Et on retrouve Anaïs Deban, Robert Zuli, elle va nous raconter une histoire d'amour à l'origine peut-être d'un des monuments les plus célèbres dans le monde. Oui, en tout cas un des plus beaux, ça c'est sûr. Et je vais commencer par vous lire un extrait du Jardinier d'amour, écrit en 1920 par Rabindranath Tagore, poète indien, prix Nobel de littérature en 1913. J'aurais aimé te dire que nous sommes là pour explorer, découvrir et partager ce qu'il y a de meilleur en nous. Chacun possède un trésor. Sois conscient et généreux de ton trésor et en même temps reste ouvert, attentif à recevoir le trésor des autres, disposé à apprendre et à te remettre en question. Cherche la beauté, la vérité, l'excellence en accueillant aussi ta fragilité, ta vulnérabilité et ton ombre, de sorte d'être à même d'accueillir celle des autres. Occupe joyeusement ta place. Il y a de la place pour chacun, sinon ni toi ni moi ne serions là. Pense que ta place, que tu n'occupes pas pour ne pas déranger, reste vide à jamais et réjouis-toi que chacun occupe pleinement la sienne autour de toi. C'est joli. Alors la semaine dernière, nous étions en vacances, alors je me suis dit que j'avais envie de prendre un peu l'air, parce que c'est bien d'aller fouiller et de déconstruire les fondations françaises de nos sexualités, mais ça peut pas faire de mal d'aller voyager un peu aussi. Et puis hier, je suis tombée sur les photos du voyage en Inde de Donald et Melania Trump. Alors évidemment, il y a eu un petit détour par le Taj Mahal, comme le veut la tradition. Main dans la main, le couple s'est prêté à une séance photo so romantique. Et je ne sais pas si Donald Trump connaît l'histoire de ce monument ou si ça n'évoque pour lui que l'un de ses casinos à Atlantic City. Mais moi, j'ai décidé de vous en parler un peu parce qu'on a besoin de jolies histoires aussi. Alors nous sommes au XVIIe siècle. En Inde, l'empereur s'appelle alors Shah Jahan, ce qui signifie le roi du monde. Il règne sur l'empire moghol, qui est à l'époque le plus vaste empire du monde. Il est le petit-fils de celui qui a réussi à réconcilier les musulmans d'Inde, d'Afghanistan, de Turquie, de Perse avec les hindous. Donc un costaud, le grand-père. Sûrement, oui. Du côté du petit-fils, on est plutôt sur un monstre d'ambition. Son père ne veut pas qu'il accède au trône, alors il décide de buter tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Et en l'occurrence, vu qu'on parle de succession, là, ceux qui se trouvent sur son chemin, ce sont ses frères et ses cousins. Son règne commence donc gentiment, comme ça, par un massacre, mais ça n'empêche pas que le peuple l'adore. Façon de voir les choses. Alors on pourrait croire qu'une personne capable de tuer ses propres frères n'est pas capable d'amour. Eh bien, détrompez-vous, parce que l'amour, mes amis, ça se fraye un chemin à peu près partout, même chez les plus coriaces. C'est pas pour ça qu'il faut aller rôder aux portes du pénitencier. Et puis surtout, on est au XVIIe siècle, on se bat pour le plus grand empire du monde. Il y a des trucs qu'on avait le droit de faire à l'époque et qui ne nous empêchaient pas d'avoir un grand cœur. Et pour preuve, l'histoire commence bien avant ça, alors qu'il vit une adolescence paisible à Agra, dans le nord de l'Inde. Il tombe fou amoureux d'Arjuman Banu Begum, la petite fille d'un immigré perse qui vient d'une famille noble, mais pas de sang royal. Alors à l'époque, comme en France, le mariage, c'est synonyme d'alliance stratégique. Donc les familles ne veulent pas qu'ils s'unissent, mais leur amour ne s'assèche pas. On oblige Shah Jahan à épouser 2 femmes, mais tant pis, il est obstiné. Son amour de jeunesse devient donc sa 3e femme. Il se marie en 1612, elle a 19 ans, lui en a 20. Il la rebaptise Mumtaz Mahal, qui veut dire merveille du palais. Il accède au pouvoir 15 ans plus tard et ce sera elle qui se tiendra à ses côtés durant tout son règne. Le tout en mettant au monde 13 enfants en 19 ans. On raconte qu'elle était d'une beauté époustouflante. Mais on oublie souvent de dire aussi que, défiant tous les codes de l'époque, elle conseille son mari sur sa stratégie politique, le guide et l'accompagne dans toutes ses batailles. Alors le couple fait foi de modèle. À 38 ans, il paraît qu'elle en paraissait toujours 20, alors que son corps, lui, était peut-être quand même un peu crevé de toutes ses grossesses. Alors en 1631, elle meurt en mettant au monde leur 14e enfant. Triste comme les pierres, Shah Jahan promet de lui construire le plus beau mausolée de tous les temps. Il le veut à l'image de son amour pour elle, inégalable et indestructible. Pour Mumtaz Mahal, il fera bâtir le Taj Mahal sur la rivière Yamuna, comme une larme solitaire posée sur la joue du temps, selon les mots du poète Rabindranath Tagore dont je vous parlais tout à l'heure. Je retombe sur mes pattes. Tout va bien. Oui, donc c'est un mausolée en fait. Exactement, c'est une sépulture. Ça prendra 22 ans. C'est le tombeau le plus célèbre du monde, le reflet d'une toute-puissance. Chaque pièce regorge de symboles. La moindre taille dans le marbre raconte un bout de leur histoire d'amour, comme un diamant à 1000 facettes. Et ce que je trouve le plus beau, c'est que malgré l'immense règne de Shah Jahan, fin stratège militaire, homme de fer à l'immense royaume, tout grand empereur a-t-il été, les régions se sont disloquées, les terres ont continué à se faire départager, l'empire moghol a décliné. Et ce qu'on retient, ce qui reste de son temps sur Terre, ce sont ses prouesses architecturales qui étaient donc liées à son histoire d'amour.
C'était quand même autre chose, le romantisme à l'époque. Vous voyez, quand Trump décide de faire construire un palais, c'est pour abriter des machines à sous. Mais après tout, il doit bien y avoir une justice dans ce monde, car si le Taj Mahal demeure à Agra, le Trump Taj Mahal d'Atlantic City, lui, a fermé ses portes en 2016 suite à des grèves massives de salariés et du gouffre financier que cela représentait. Ah, j'aime bien la morale de l'histoire, Anaïs Deban. Et alors, ce qui est intéressant, si je comprends bien, il avait donc à peu près 39-40 ans quand son aimé meurt. Oui. Et il a vécu encore au moins 20 ans, puisqu'il a construit le Taj Mahal pendant et ensuite, plus de 20 ans. Il a pris place à ses côtés. Voilà. Et il ne s'est jamais remarié. Il en avait déjà deux. Oui, voilà. il avait quand même 13 il les avait gardés. 13 enfants à s'occuper, il avait de quoi faire. Et puis il avait un harem aussi. Ça, voilà, l'amour et la sexualité, deux choses complètement différentes pour un grand empereur. Pour un grand empereur. Pas uniquement. Je crois que ça a fait long feu depuis longtemps et dans toutes les cultures. Merci en tout cas pour cette belle histoire, Anaïs Deban.